avec plaisir. Vous avez toutes les instructions, vous devez savoir ce que vous voulez faire. Oui, Eh ben, on y va. parfait. Très bien. Est-ce que je peux mettre le guéridon juste Si ici? vous voulez. Parfait. Madame, monsieur, bonjour. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez fait bonne route. Je suis ravi de vous recevoir pour ce moment convivial en Provence. Je me présente, je m'appelle Noé Richard. Je serai votre sommelier pour le dîner d'aujourd'hui. Le chef, Mathias Dandine et moi avons créé ce menu spécialement pour vous à l'occasion de ce rassemblement. Je suis ravi de recevoir l'association des sommeliers Alpes Marseille Provence ainsi que René Bouvier pour l'occasion. C'est un véritable honneur pour moi. Ce que nous avons concocté aujourd'hui, un plat unique avec un accord mets vin que je vous proposerai, qui je l'espère vous fera découvrir ou redécouvrir ce beau vignoble provençal à travers du vin, mais pas que, vous verrez. Pour ce repas, je vous servirai ces accords à la bouteille, si ça vous convient, étant donné que vous êtes 6, on est aussi sur un moment de partage et sur une belle occasion, donc je pense que une bouteille pour chaque plat conviendra. Et au moment du dessert, vous aurez 2 vins pour faire une dégustation comparative, si ça vous convient. Parfait. Avant de commencer, souhaitez-vous un peu d'eau plate, un peu d'eau pétillante peut-être? Une de chaque, parfait. Restons local, je vous propose une eau très locale, puisée à Meyreuil, la 808 en version plate et pétillante, une eau puisée à 808 mètres de profondeur. Ou sinon, pour rester plus classique, on retrouve la Châteldon ou la Thonon si vous désirez. Parfait, la 808. Alors, pour débuter, madame, monsieur, vous retrouverez notre apéritif qui se nomme les agapes. Les agapes, ça rend hommage à un plat convivial à partager. Je vous offrirai un apéritif qui accompagnera également cette première mise en bouche. Je vous propose un choix de 2 boissons. Je vous propose un pastis très local qui nous vient de Fort-Calquier, la distillerie de Provence. Pastis Henri Bardouin, qu'on appelle un peu le grand cru des pastis, car il est composé d'une multitude d'épices et de plantes. Ou alors vous retrouverez également un vin effervescent, de chez nous, de Provence, qu'on appelle méthode provençale. Une coupe de la cuvée Atmosphère, si vous désirez. Je laisse me dire si vous souhaitez plutôt le pastis, la coupe. Parfait. Pour la suite, nous allons commencer notre voyage avec la première entrée. On va retrouver ces blancs Juventus en 2 textures, cuite et crue, crème d'asperges à l'ail des ours, crevettes de Méditerranée. On est vraiment sur un plat assez crémeux, des textures aussi qui s'entrechoquent, le côté à la fois croquant de l'asperge et aussi très crémeux. Avec ce plat-là, je vous propose de partir en balade. Je vous amène sur un chemin qui va nous mener tout droit à la Croix de Provence. Je vous amène sur le sentier du Pas du Moine. La cuvée, le Pas du Moine du Château Gassier en blanc, en millésime 2021. Pourquoi cette cuvée? Pour moi, cette cuvée est le parfait équilibre entre cette belle puissance aromatique et également cette belle fraîcheur. J'aime me retrouver dans les vins de Provence et je suis toujours très content de goûter des vins de Provence aussi équilibrés et toujours d'une belle finesse. Le but de cet accord, c'est opposer cette puissance aromatique et cette puissance de saveur, ce côté crémeux également. Et cette belle fraîcheur va amener un peu de vivacité au plat et de relief. Si ça vous convient, je vous le servirai à la bouteille. Parfait. Nous continuerons notre voyage avec le lieu jaune, un poisson de caractère qui sera simplement confit dans l'huile d'olive, une déclinaison de petits pois de pays, un jus de prère au Noé Prat et un peu de caviar sur le dessus de la maison d'Oranqui. Avec ce plat-là, je vous amène cette fois-ci dans un autre terroir, je vous amène sur les hauteurs de Nice. On va rendre hommage à ces jolis paysages, comme l'a fait Henri Matisse. J'aime bien comparer les vins et amener un peu de culture dans mon discours. Ça fait voyager d'autant plus. Là, on se retrouvera sur les hauteurs de Nice, au château de Belay, un château l'un des plus hauts en altitude d'ailleurs de l'appellation. Sur magnifique terroir, on est vraiment sur des vignes qui sont face à la mer, qui regardent la mer. Et on a toujours des très bel équilibres, ce côté un peu salin, iodé qu'on trouve dans ces vins de Belay pour moi. L'assemblage de Rolle et de Chardonnay, comme millésime 2017. Ce vin va vraiment faire le lien à la fois entre ces notes iodées salines qu'on trouve dans le caviar,
mais à la fois pour moi il a assez de puissance et de richesse pour soutenir ce lieu jaune qui est quand même un poisson de caractère. Voilà, ce vin vous sera servi également à la bouteille si ça vous convient. Parfait. L'étape suivante, nous allons donc découvrir cet agneau de lait, donc avec cette épaule confite, crémeux de pois chiches de rouget et cette note épicée avec cette harissa douce qui a amené un peu de puissance et un peu de relief à ce plat-là. J'ai envie de proposer cette fois-ci un vin rouge. Nous allons partir là cette fois-ci sur le dans le pays de Paul Cézanne, tout près de la Sainte-Victoire, sur l'appellation Palette. L'appellation Palette, pour vous situer, c'est une toute petite appellation, vraiment comme une enclave. C'est vraiment un endroit fabuleux, avec un microclimat vraiment. On est tout proche de la rivière de l'Arc. On a également un terroir très spécial, ce calcaire de Langès, qui fait toujours une très belle finesse dans les vins, pour moi. Je vous propose le château de Simone, en millésime 2012, en rouge. Simone, voilà, la famille Rougier qui rayonne avec ses vins depuis des années. Ce que j'aime dans ce vin, c'est à la fois millésime 2012, donc les tanins qui vont quand même commencer à s'assouplir, à s'épatiner, qui vont vraiment respecter les chairs tendres de cet agneau de lait. Également des notes d'épices douces qui vont faire le lien avec la harissa. Et voilà, c'est ce vin toujours d'une très belle finesse qui permet de s'accompagner à merveille ce plat-là. Si ça vous convient. Très bien. Et donc on terminera en beauté avec les premières fraises de Lascours, de l'ami Ludo, qu'on salue. Plantes et herbes pour rafraîchir. Donc avec ce dessert, je vous propose une dégustation comparative avec 2 verres. Que vous aurez donc 7 centilitres de chaque boisson. La première boisson que je vous propose, un vin cuit de Provence, rendre hommage aux traditions provençales. Le vin cuit qui était à l'origine dégusté pendant les 13 desserts à Noël. Donc j'ai envie de vous faire déguster ce vin-là, donc du Château Virant. Donc on est, en termes de saveur, on est sur un vin qui est vraiment un peu épicé. On est des arômes vraiment confits, confiturés, très agréables. Et pour moi, qui vont faire le lien avec ce dessert, amener un peu de gourmandise, étant donné qu'on est sur un plat quand même assez acidulé, assez printanier, pour moi, ça peut amener un peu de gourmandise, un peu de puissance. Et donc le deuxième vin que je vous propose, quelque chose d'assez atypique, un accord là plutôt chromatique, je vous propose un vin rosé, de chair, puissant. Je vous propose de partir à Bandol, le château de Pibarnon, rosé, en millésime 2021. Pour moi, ce vin pourrait très bien convenir aussi. On a plus l'habitude de voir les vins de rosé en apéritif, mais pourquoi pas en dessert avec ce rosé de chair, goûtu comme je dirais. On a vraiment quelque chose d'assez juteux et à la fois puissant, qui va respecter les textures de la fraise et qui va pour moi un peu les rehausser et permettre de s'exprimer à merveille. Tout va bien pour le moment ? Parfait. Pour terminer, je vous inviterai à passer sur notre belle terrasse, profiter un peu du soleil. On a de la chance, il est présent aujourd'hui. Avec donc notre belle sélection de boissons chaudes. Je vous propose un café d'un torréfacteur juste à côté, à Méreuil, qui s'appelle Monteguet Mocha, qui nous fait des superbes cafés. J'ai sélectionné l'Arabica qui nous vient de Tanzanie, avec une cuisson, comment on dit, une torréfaction brune, assez intense, épicée, avec une pointe de Robusta dans l'assemblage qui amène encore un côté un peu puissant, corsé. Et également une infusion, l'infusion du garlaban, avec donc toutes ces belles plantes qu'on peut retrouver chez nous, du thym, du romarin, un peu de citronnelle et de verveine. Si vous êtes amateur de digestif également, j'ai une petite sélection. Je reviendrai vers vous avec mon chariot. Et cette semaine, nous mettons à l'honneur un spiritueux assez atypique. On met à l'honneur un pastis, mais un pastis à déguster comme un spiritueux. Un pastis de la maison des Cressaux, qui a été élevé pendant 6 ans dans des fûts de cognac. Et j'ai vraiment envie de vous faire découvrir ça, car pour moi j'ai été impressionné de la complexité de ce produit-là. J'ai envie de vous le proposer simplement à la dégustation. Il se suffit à lui-même, vous verrez. Si vous êtes amateur de choses plus sucrées, on a une excellente liqueur de lavande du plateau de Valençol pour rester local. Également, s'il y a des fumeurs à table, un cigare, le cigare Navarre, cigare français, situé produit dans le Béarn. Voilà. Très bien. Parfait.
procède à l'ouverture, c'est ça? Si vous le dites, alors on va prendre ça. Très bien, Je vous ai offert la bouteille, là, on me gardez, vous dites ça. avec plaisir. S'il vous plaît. Je vous en prie. Ah, il va se barrer. Qui a commandé la bouteille? Madame. Donc vous retrouverez donc la cuvée donc 946, l'appellation Côte de Provence Sainte-Victoire, millésime, excusez-moi, millésime 2021 du Château Gassier. Plaisir. Je vous fais goûter, madame? Plaisir.
plaisir. Et voici, je vous souhaite une excellente dégustation, madame, monsieur. Merci, monsieur. Est-ce que vous souhaitez garder le bouchon sur table? Oui, c'est Très bien. bon comme ça. Comme ça, je regarde. Merci. Madame, monsieur, bonjour. Nous allons faire notre mariage et nous sommes venus goûter le plat que le chef nous a préparé et nous souhaitons savoir quel vin nous devons mettre lors de l'événement. Parfait. Très bien. Je vous remercie. Je suis tout d'abord ravi, merci de m'avoir choisi pour cet événement important quand même, une lourde responsabilité. Donc le plat qu'on retrouve ici, donc voilà, créé par le chef Mathias Dandine. Donc on retrouve donc ces asperges blanches, donc assez juste cuites, assez goûtues, assez croquantes, très agréables, avec ce crémeux, ces crevettes juste saisies. On a vraiment une belle mâche. On est vraiment sur un plat qui allie à la fois le côté très crémeux, mais également de la mâche amenée par la crevette et par l'asperge, en pleine saison en plus, c'est magnifique. Donc voilà, on m'a proposé donc 2 vins pour accompagner ce plat. Donc j'ai fait mon choix, donc je vais vous présenter les 2 cuvées et justifier pourquoi ce choix-là justement. Donc on commencera avec le vin de Côte d'Aix-en-Provence, donc du domaine Amadeus. Donc ce vin-là, donc déjà vous l'avez, je ne sais pas si vous l'avez goûté de votre côté, mais vous le voyez déjà à la couleur. On est sur un vin qui est quand même assez évolué, millésime 2015. Également un vin qui a subi un passage en fût de chêne. Donc ça lui confère vraiment des notes un peu fumées, vanillées, toastées. Donc on est vraiment sur un vin typique d'arôme tertiaire, voilà, un peu évolué, avec une belle matière, ce côté assez riche, amené par le bois. Et on aura à l'opposé donc cette cuvée du château de Beaulieu, en Côte d'Aix-en-Provence aussi, là, dans un tout autre style, millésime récent, vous voyez déjà la couleur, un rosé donc, de pressurage direct. Là, on est vraiment sur un pur rosé de plaisir, un rosé croquant, juteux, sur le fruit. Vraiment voilà, un vin qui s'exprime là sur des arômes plutôt primaires, dans sa prime jeunesse. Donc alors, mon choix s'est tourné plutôt donc, vers ce vin-là. Pour moi, ça a amené vraiment une très belle harmonie. Pour moi, ce vin venait vraiment un peu condimenter le plat, je trouve. Il a amené sa petite touche, à la fois de par sa texture quand même. On a quand même une texture assez riche, mais on a cette acidité, cette fraîcheur qui est vraiment est là du début jusqu'à la fin de notre bouche. Également une dimension saline qui est amenée et qui vient pour moi faire le parfait lien avec ce plat-là qui a aussi ses tendances un peu salines. On retrouve le côté croquant que je parlais à la fois dans l'asperge et dans le vin pour moi. On a vraiment une belle matière. C'est pour ça que je me suis tourné vers ce vin-là. Un côté aussi un peu printanier, un peu festif. On n'a pas envie d'être trop alourdi. Pour moi, c'était un peu une entrée donc en début de repas. Je trouve ça très bien dans la dynamique d'une entrée froide. Je trouve ça parfait. Pourquoi j'ai moins aimé ce vin-là? Donc pour moi, la dimension boisée, fumée, toastée venait un peu alourdir la bouche et également faisait ressortir l'amertume de l'asperge. En tout cas, dans ma dégustation, je trouvais ça pas forcément, ça ne mettait pas forcément en valeur le plat. Et voilà, je pense qu'en début de repas, on n'a pas forcément envie de quelque chose de trop lourd, trop puissant. Et peut-être conserver ce vin-là pour la suite. Il reste néanmoins un très joli vin. Yes. Also, is your choice is woody rosé wine? Is your choice is woody wine? This, yes, I choose this wine. Is it oak woody wine? Ah, Your choice. my choice is not oaky woody wine. Okay. Because to me this wine with aged in oak is more
full-bodied, more, excuse me, So this one, more your smoky. choice is- Yes. There is no touch of wood at all. To me, I prefer this wine because the fruit is more young, more juicy, and I prefer this texture, this aromatic, this red fruit, very juicy. I like this wine with this Okay, thank dish. you. I understand his typicity. You're welcome. Merci beaucoup. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Donc, cette épreuve se fera en direct, sans temps de préparation. Très bien. Elle consistera en une argumentation commerciale complète de la cuvée ci-dessous, devant vous. Parfait. Parfait. Madame, monsieur, je vais à présent déguster donc ce vin rosé donc du château de Lomérade, cru classé donc en 1955. Leur cuvée donc Sully, en appellation Côte de Provence. On est déjà au premier visuel sur un vin de pressurage direct, un vin donc d'un millésime plutôt jeune, donc qui s'exprime dans sa prime jeunesse. On est sur un vin qui a quand même une belle matière dans le verre, qui nous laisse paraître qu'on va s'attendre à quelque chose quand même de puissant. Le vin est brillant, net, sans défaut apparent, un disque fin. Ce visuel très attrayant me laisse envie de passer au nez. Le nez est très expressif, net, aromatique. Il nous offre des arômes de fruits rouges, également des dimensions d'agrumes, de peau de pamplemousse. Peu d'évolution dans mon verre. Synonyme, peut-être que ce vin a besoin d'un peu plus de temps pour s'exprimer. Peut-être un carafage lui ferait du bien. On pourra le voir par la suite. Ces arômes se confirment autour de ces zestes de pamplemousse, ces fruits rouges, fruits des bois. Quelques notes végétales qui ne sont pas dérangeantes, qui amènent une belle fraîcheur à ce nez. Note de bourgeon de cassis. Qui me donne en tout cas ce nez gourmand, aromatique et juteux, me donne envie de passer à la bouche. Ce vin possède une entrée très fraîche. Déjà fraîche, salivante. Un milieu de bouche avec une belle matière. Côté assez ample, riche, de manière à renforcer sa superbe fraîcheur. Je le caraferai comme je l'ai dit. Ce vin-là, je pourrais le toucher entre 10 et 15 € TTC sortie de cave. Et j'aimerais l'apprécier avec une cuisine goûtue, une cuisine de caractère. Je pense notamment à une belle rascasse qu'on aurait travaillée entière, arrosée de jus de cuisson, un jus de poisson concentré, parfumé au safran, avec quelques pommes de terre grenaille aussi, arrosées de ce jus de cuisson. Voilà, cette belle rascasse entière, ce poisson goûtu de chair, mais aussi avec un fromage. Je pense notamment à une superbe brousse du Rove, restons local. Nous allons aller au producteur Luc Falco à Cuges-les-Pins. Cette brousse du Rove simplement agrémentée d'un peu de poivre blanc et de figues de Soliès. Et dire pourquoi vous faites ce métier. Alors, je me présente, Noé Richard, 21 ans, originaire des Alpes de Haute-Provence, d'un petit village situé juste à côté du village de Banon, pour les amateurs de gastronomie. Je fais actuellement mes études à Tain-l'Hermitage, donc tombé amoureux de cette belle région aussi de la Vallée du Rhône. Pourquoi ce métier ? J'ai eu la chance de tomber par hasard à ce poste de commis sommelier pour dépanner. Et ce que j'ai aimé, c'est le lien qu'on installe avec le client, cette proximité qu'on arrive à créer. Et également un vrai moyen d'expression, pouvoir créer ses propres accords, pouvoir faire découvrir des choses aux gens et pouvoir échanger avec eux au final un peu plus que je pouvais le faire en salle. J'aimais vraiment beaucoup ça, ce vrai contact et ce vrai lien que je crée avec les clients. C'est pour ça que ce métier me plaît tant. Deuxième question, pour vous, quelles sont les missions principales d'un sommelier ? Pour moi, un sommelier doit amener une valeur ajoutée à son restaurant. Un sommelier doit faire rêver les clients, doit les faire voyager, doit aller au-delà de l'aspect simplement technique du vin.
j'écouterai mon client. Je ferai confirmer le vin à mes collègues pour savoir est-ce que j'ai raté le défaut ou est-ce que peut-être le client a mal senti. Mais justement, qui vont me permettre d'aller plus loin et d'essayer de ne pas rester dans ma zone de confort en tout cas. Je pense que dans mon cas, c'est ça qui fonctionne pour me faire évoluer. Et donc travailler dans des beaux établissements, essayer de m'entourer des bonnes personnes. Et chef sommelier à l'avenir, ce que j'aimerais. D'abord à l'étranger et puis pourquoi pas revenir en France et mon tour transmettre ce que j'ai appris. Merci. Merci beaucoup.